Bonsoir les béliers. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous ce soir. Ce que les étoiles ont à vous dire. Alors je vous annonce les béliers que vous allez être les premiers du début d'une belle et grande aventure. Donc les béliers, c'est avec vous, c'est par vous que tout commence. Et je suis content de vous retrouver ici ce soir. Mes petits béliers. « 23h33 les béliers. Je fais 3 shuffling en évitant de faire tomber les cartes. Alors les béliers. Qu'est-ce que j'ai en stock pour vous? Mes guides, la source. Aidez-moi à délivrer les messages que j'ai à délivrer à mes amis béliers. Et c'est à peu près tout ce que j'ai demandé. Quête de deck. Franchement, je pensais que ça allait être plus facile que ça. C'est vous dire si je suis optimiste. Ne vous inquiétez pas les béliers, on va apprendre à se connaître vous et moi. Et après ça ira mieux. En tout cas, bienvenue sur 5 Stars Tarot. Tarot 5 étoiles. Et c'est parti les béliers. The Force in reverse. On a la force à l'envers. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous les béliers? Les béliers, vous avez toujours possédé une grande force à l'intérieur de vous. Vous êtes connus comme les signes du zodiaque, vous êtes connus comme des fonceurs, vous êtes connus comme des personnes qui sont têtues et quand vous voulez quelque chose, vous faites en sorte de l'obtenir et rien ne peut vous résister quand vous êtes parti sur votre lancée. Donc, ce que je vois en ce moment, c'est que peut-être que, alors c'est peut-être par rapport à la conjonction des planètes, pourtant je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Mercure en rétrograde c'est fini. Donc les choses devraient aller mieux un peu pour tout le monde. Je crois que je viens de dire une grosse connerie là, mais c'est pas grave. Je vais essayer de rester dans ma division pour l'instant. Mais le message qui est en train de me passer en ce moment, c'est que vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Vous n'êtes pas au mieux de votre forme, les béliers. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une épreuve difficile en ce moment à passer. Alors ça peut être au niveau des circonstances. On sait tous qu'en ce moment, les circonstances ne sont pas les meilleures du monde pour tout le monde. Mais ce que je vois, les béliers, c'est que vous possédez toujours votre énergie. Vous possédez toujours une énergie qui est incroyable. Vous voyez la carte de la force, toute cette énergie qui imprègne la carte de la force, vous la possédez, elle est votre. Ou alors peut-être qu'en ce moment vous êtes en relation avec un lion et que ça se passe pas très bien, mais bon, on va essayer d'en savoir plus, je ne vais pas chipoter
Alors, une énergie qui vient couronner tout ça, c'est qu'apparemment, il y aurait un problème d'autorité. Il y aurait un problème d'autorité. Alors, c'est marrant parce que je sors deux arcanes, majeurs. Alors, je sors la force à l'envers et là, je vous sors l'empereur. Alors, ce que la source m'indique, ce que j'interprète, c'est que en ce moment, il y aurait un problème au niveau de l'autorité. En fait, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à faire valoir vos valeurs, vos principes au niveau de votre entourage. Comme vous avez l'habitude d'être des fonceurs d'habitude et de monter des projets, d'aller dans tous les sens, de vouloir réussir coûte que coûte. Et en ce moment, c'est peut-être pas forcément le bon climat et vous vous trouvez un peu pied au piège. Et ça fait que vous aimeriez bien faire comme d'habitude, vous aimeriez bien foncer la tête en avant, les deux corps en avant et foncer droit dans le mur pour exploser tous les murs d'ailleurs. Ça y est, je me réveille enfin. Et pour pouvoir concrétiser vos souhaits et vos désirs, parce que vous avez toujours été vêtu d'une passion ardente en fait. Vous avez toujours porté le manteau en fait du feu en fait. Je pense que au niveau du subconscient, ce qui vous embête un peu en ce moment, c'est que vous voudriez pouvoir agir, vous voudriez pouvoir conquérir le monde, mais en ce moment, ça se fait pas. Vous voudriez voyager certainement, vous voudriez partir, vous voudriez concrétiser vos projets. Donc c'est vraiment comme si la force commençait à vous manquer, comme si vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens. Et vous qui avez l'habitude d'être vraiment en possession de vos moyens, vous êtes des leaders. Je connais pas trop les béliers, mais en tout cas, j'en ai un peu entendu parler parce que j'ai dû me renseigner un peu justement avant de commencer ces vidéos. Ça fait pas très professionnel ce que je dis, mais bon, on s'en cogne un peu. Le principal, c'est d'être authentique. Mais j'ai l'impression que c'est ce que je vois qui ressort dans ces cartes. En fait, c'est toujours en fait la puissance, la force en fait de vouloir vraiment accomplir, de vouloir aller de l'avant. Et là, en ce moment, vous êtes un peu bloqué. Par le passé, il y a justement une entreprise, il y a une collaboration en fait que vous auriez aimé faire, mais cette collaboration, au jour d'aujourd'hui, elle pèse. Les projets ont du mal à décoller. Les projets ont du mal à décoller et c'est vraiment dans un état de stagnation en fait. Il y a vraiment cette envie de vouloir bouger, l'envie de vouloir avancer, mais ces derniers temps, ça a été un peu difficile pour vous. Ça a été un petit peu difficile pour vous. Et je vois que ça n'a pas vraiment avancé plus que ça. Alors sachez tout de même que l'énergie qui couronne un peu toutes ces énergies qui sont un peu difficiles, c'est le hiérophant, dit le pape, the pope, alright. Donc apparemment, l'énergie du Taurus, du taureau. Donc apparemment, oui, c'est vraiment, donc le hiérophant, lui, c'est quand même la bienveillance. Donc vous êtes quand même protégé des étoiles, vous avez quand même des personnes qui vous conseillent, qui essayent de vous attendrir un peu le cœur, de vous dire, bon, si jamais en ce moment, vous n'arrivez pas à concrétiser vos projets, il y a quand même des gens qui sont là pour vous donner de bons conseils, pour veiller sur vous et pour vous guider aussi. Et c'est pas facile de vivre dans un monde sans avoir de guidance, sans avoir quelqu'un qui est là pour vous. Et apparemment, vous avez quand même des personnes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, pour un peu calmer vos ardeurs et vous dire, vous amène quand même de... Le pape, il est revêtu d'un manteau rouge, là, donc ça veut dire qu'il y a une certaine passion, il y a une certaine force. Donc c'est certainement des personnes qui tiennent très fort à vous et qui sont là et qui essayent de vous conseiller, de vous guider, mais toujours avec sagesse et toujours avec calme et bienveillance. Donc vous avez la chance d'avoir un peu cette force, ces énergies de bienveillance qui sont sur vous en ce moment. Je pense que ce qui risque d'arriver bientôt, c'est le 8 de denier, c'est-à-dire que ce sera une charge de responsabilité et de travail qui va être assez élevée, qui va venir vers vous. Et vous allez enfin pouvoir vous mettre la tête dans le travail. Vous allez enfin pouvoir vous mettre la tête dans quelque chose. Et ça, vous aimez, les bêtes à cornes. Mettre la tête dans quelque chose. Donc, vous allez pouvoir vraiment commencer en fait à travailler dur. Donc, quelque part,
quelque part, si jamais vous aviez une entreprise par le passé ou l'envie de concrétiser un projet, de faire un projet à plusieurs, eh bien ça va être le cas bientôt et vous allez devoir vous mettre à bosser et à bosser dur, hein. Donc c'est ce que je vois pour vous pour l'instant. On va essayer de continuer à clarifier le tout. Bon, pour l'instant je fais pas de guidance, enfin j'y vais un petit peu à l'arrache, à la wall game, et puis ensuite on verra bien ce que ça va me donner par la suite, hein. Si jamais il faut que je clarifie, si je sens qu'il faut que je clarifie un endroit, si jamais je sens qu'il faut que je commence à creuser un peu, parce que pour l'instant ça a l'air de tourner un peu sur le professionnel, les béliers. Donc, ou vraiment sur certains sentiments, mais je vois pas encore vraiment beaucoup d'arcades majeures en tout cas, donc les énergies sont fortes, les énergies sont vraiment fortes, hein. Je vois l'énergie du lion, je vois l'énergie du bélier, qui est votre énergie. L'empereur, c'est l'énergie du bélier. Et je vois l'énergie du taureau, ainsi que l'énergie du cancer, pour l'instant, qui surplombe ce jeu. Donc je ne sais pas si vous avez un deal avec, ou une situation avec l'un de ces 4 signes, mais bon, voilà. Pour l'instant, on a le bélier, on a le lion, on a le taureau et on a le cancer. Alors il y a un premier conseil de l'univers qui arrive et qui vous demande, alors qui vous demande pas d'être avare, mais qui vous demande de garder vos biens, de pas trop les dépenser, c'est-à-dire de garder un peu vos ressources, hein, de garder ce que vous avez, parce que les temps à venir risquent d'être difficiles. Donc ne vous dispersez pas et restez concentrés sur ce que vous avez à faire. C'est un premier conseil parce que apparemment l'univers va vous donner du pain sur la planche, hein. Ça risque d'arriver bientôt. Même s'il y a eu beaucoup de stagnation, même s'il y a eu vraiment... même si jamais les énergies n'étaient pas au beau fixe et que vous ne vous sentiez pas vous-même ces derniers temps et que vous sentiez que la collaboration était difficile, vous avez quand même cette énergie de bienveillance qui est là, qui veille sur le jeu, et on vous demande quand même de faire attention, de garder un petit peu vos biens, de garder un peu les fruits de vos récoltes. Les fruits de vos récoltes sur... Alors je mets ça de côté parce que je vois qu'il risque d'y avoir des bons moments qui vont arriver. En fait, suite au travail que vous allez donner, je pense qu'il va vraiment y avoir des bons moments, et je pense qu'il va y avoir des moments de fête. En fait, le 3 de coupe, en fait, c'est vraiment la carte de la fête, hein. C'est vraiment la carte de profiter. Et là, on a des coupes, donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'émotion qui va rentrer en jeu. Vous risquez d'avoir des bonnes nouvelles. Alors ça peut être un signe d'eau, hein, ça peut être une nouvelle, ça peut être une teuf avec peut-être des cancers, ou alors des poissons ou des scorpions, je sais pas, mais bon, en tout cas, ou peu importe, hein, c'est peut-être aussi les autres signes, hein, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y aura des énergies de mouvement qui vont arriver, et aussi en famille dans l'entourage. Le fait d'avoir travaillé et de garder vos sous, je pense qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, et puis il y a aussi des bons moments qui vont arriver. Donc voilà, enfin, ça me dit que apparemment, malgré que en ce moment c'était un peu en dents de scie et que c'était un peu difficile pour vous, ça y est, j'ai l'impression de me réveiller là. Et il a fallu que je prenne du temps pour me réveiller, hein. Merci les béliers, hein. Voilà, ce sera ma première guidance de ma vie, et je l'aurai fait avec vous les béliers, donc je suis vraiment content, c'est cool. Bon, je ne vais pas trop m'exciter non plus. Mais apparemment, il va faire, on va dire que le soleil va commencer à se lever un peu, et que vous allez commencer à faire la fête. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je suis content de voir ça, les béliers. J'ai pas trop d'amis béliers, de potes béliers, mais par contre, mon meilleur ami, lui, il en a plein. Enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais lui, il a plein de béliers. Il rencontre plein de béliers sagittaires, mais... c'est pas un signe que je connais trop en fait, hein, les béliers. Je sais que c'est un signe de feu, je sais que vous êtes des bêtes à cornes et que vous foncez, que vous êtes des leaders, bon, parce qu'on m'en a parlé cet après-midi. Parce que justement, j'étais en train de poser la question, j'étais en train de me dire, si je fais une guidance sur les béliers, je connais pas beaucoup de béliers, donc voilà.
Mais ça se ressort, hein, ça se ressort dans l'énergie des cartes. Hein. Donc voilà, hein, c'est la carte de l'empereur, en fait, c'est celle qui vous symbolise les béliers. Hein. Et l'empereur, c'est l'autorité, c'est la droiture, c'est celle qui sait conseiller, c'est celle qui est l'empereur. Hein. Voilà, donc c'est ça les béliers, énergie de feu. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Je suis censé, oui, il y a abonnez-vous, pouce bleu, et puis j'apprécierais beaucoup de vous revoir et que vous soyez abonné à ma chaîne. Ça, ce serait vraiment cool. Et puis voilà. Et puis si vous mettez des pouces rouges, et ben vous les transformez en pouces bleus. Voilà, comme ça. Je sais que le rouge, le feu, c'est votre couleur, mais merci les béliers. Les béliers au fond de vous, je pense que... Alors c'est marrant parce que c'était pas sorti avant. C'était pas sorti avant, mais je pense que... Là, on a le Four of Cups in reverse. Donc là, ça veut dire qu'en fait, les béliers, vous étiez... vous aviez une... vous voyez ce petit personnage-là, il est indécis, il ignore, hein, il fait la sourde oreille. Il est en train de se concentrer sur 3 coupes qui sont vides, où il doit y avoir des toiles d'araignée et des scorpions à l'intérieur. Mais l'univers vient lui tendre une petite coupe là, il vient lui donner une petite coupe en lui disant « Tiens, regarde par ici, hein, le bélier, il y a quelque chose pour toi là ». Et cette carte, en fait, elle vient de sortir à l'envers. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors encore une fois, ça peut être encore un signe d'eau, hein, mais bon, après en même temps, les coupes, c'est tous des signes d'eau, ou peut-être pas. Mais en tout cas, vous attendiez donc Cancer, Scorpion et Poisson. Vous attendiez une nouvelle et cette nouvelle n'arrive pas. Mais il est possible que cette nouvelle arrive. Ou alors, deuxième scénario, j'ai un deuxième scénario qui me vient en tête. C'est après avoir bossé dur et après avoir mis vos ressources de côté, et après avoir retrouvé un peu votre force, le fait d'avoir retourné cette carte, le fait d'avoir retrouvé votre force, je pense que quelque part, ça va déclencher en fait quelque chose là-haut. Et là-haut et partout, hein, on est d'accord. Mais je pense que ça va déclencher quelque chose et peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui va arriver. Mais seulement, il va falloir être attentif à l'écoute de cette nouvelle parce que si elle se présente, il ne faut pas se dire non, non, j'en veux pas. Des fois, j'ai une phrase qui me vient, c'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour. C'est l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes prêt à recevoir. Et je pense que quand vous allez libérer vos énergies, recommencer à faire la fête, à vous sentir léger, là vous serez prêt à recevoir des nouvelles, peut-être des nouvelles que vous n'attendiez plus en fait. Ou alors des nouvelles, une personne dont peut-être vous-même vous ne vouliez plus de nouvelles. Je devrais clarifier un peu, hein, je devrais clarifier un petit peu. J'ai le Ten of Wands in reverse. Donc en fait, je pense que vous allez vous libérer d'un fardeau, les béliers. Je pense que vous allez vous libérer d'un fardeau, que vous allez commencer à vous sentir un peu plus léger. Et je pense que les nouvelles, les bonnes nouvelles et les propositions un peu fun, les propositions aussi d'amour, les propositions de sentiments vont commencer à se présenter à vous. Les béliers, la carte du fou, de Fool. Ce qu'on vous demande, c'est de terminer un cycle et de commencer un nouveau cycle. En fait, c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous très prochainement. C'est-à-dire, vous allez sauter en haut de la falaise. Je crois qu'on m'avait raconté cette histoire. Je ne vais pas raconter des histoires, toutes les guidances, je vous rassure, hein, mais je crois que c'était un grand sage qui saute avec quelqu'un d'autre en parachute et pendant qu'il fonce vers le sol, en fait, il lui dit « Écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux connaître laquelle ?» Et
le mec qui tombe, il lui dit je vais avoir la mauvaise, ensuite la bonne. Donc le grand sage lui dit écoute, on est tous les deux dans les airs, on a sauté d'un avion, on fonce vers le sol. La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'as pas de parachute. Et là, le mec qui tombe, il lui dit mais c'est quoi la bonne nouvelle? Et le sage lui dit c'est qu'il n'y a pas de sol. Et ça, c'est exactement l'histoire du fou. C'est-à-dire que le fou, il va sauter dans le vide et il s'en fiche de savoir s'il y a un sol ou pas, il va y aller. Et vous voyez derrière la carte du fou là, il y a le soleil, c'est-à-dire qu'il est revêtu, en fait, c'est vraiment le début d'un nouveau cycle, en fait. Il est revêtu d'une... Là, ce qui me frappe, parce que bon, je peux sortir 100 000 fois la même carte, et à chaque fois... Oh, là, il y a eu un petit truc. Bon, j'espère que ça s'est pas bloqué, je vais regarder ça. Ok, les béliers, excusez-moi, ça a coupé. Il va falloir faire certaines améliorations, mais je vous promets que... Enfin, il ne faut jamais faire de promesses, mais je vous... Enfin, quoi que... Si je vous promets que ça va s'arranger tout ça et qu'on fera en sorte que ça aille de mieux en mieux. Donc pour l'instant, voilà, ça a coupé. Et j'en étais où? Donc j'étais en train de clarifier en fait cette énergie de bonne nouvelle et j'étais en train de vous dire que c'était le début d'un nouveau cycle avec le fou. Le fou en fait qui se lance dans l'inconnu en fait, qui décide de tout quitter derrière lui, qui a appris de beaucoup de choses, qui a grandi, qui a réussi à passer des épreuves difficiles, qui a réussi à se remettre en question, qui est passé par toutes les épreuves, par tous les cycles. Par les 22 arcanes majeures en fait, et qui maintenant décide de reprendre un nouveau cycle en fait c'est celui qui a franchi en fait de toutes les contraintes en fait. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure et c'est celui qui, ça c'est vous, ça les béliers, d'accord? Vous allez partir à l'aventure, vous allez enfin pouvoir sauter du rocher et faire ce que vous aviez toujours voulu faire, c'est-à-dire partir à l'aventure, démarrer un nouveau cycle et oublier toutes les contraintes de la vie et vivre votre vie comme vous l'entendez. Et ça, c'est la plus belle carte qui pouvait vous arriver, les béliers. Ça fait beaucoup d'arcanes majeures, hein. Ça fait vraiment 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Et donc vous allez vraiment vous séparer de votre fardeau, vous allez laisser tomber, vous allez laisser en fait tous vos tracas, tous vos soucis, et vous allez enfin pouvoir vivre la grande vie, la belle aventure. Et en tout cas, c'est ce que le setup de le tarot de ce soir semble m'indiquer. Donc voilà, c'était quand même... Alors j'aimerais quand même clarifier encore quelques petites choses pour vous en fait, les béliers. Alors je vois que c'était pas vraiment, c'était un petit peu orienté sur le professionnel, c'était un petit peu orienté sur les sentiments. Je vois qu'il y a eu beaucoup de... Bon, je vais terminer, je vais sortir encore un petit jeu pour vous. Si vous avez des suggestions, pardon, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Parce que pour l'instant, j'avoue que j'y vais un peu freestyle, hein. Le site internet n'est pas encore fait, donc si jamais je pourrais vous orienter sur mon site pour des guidances privées, mais c'est toujours pas fait. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous orienter sur une autre chaîne que j'ai faite il y a quelques mois, c'est Awareness System, donc système conscience en anglais, hein, Awareness System. Et il y a 12 vidéos dedans, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous tapez Awareness System sur YouTube, vous allez voir ma tronche, vous cliquez dessus. Il y a 12 vidéos et je vous recommande de les regarder dans l'ordre de la 1 à la 12. Il y a des petits trucs sympas dedans. Voilà, c'est tout ce que je peux vous offrir pour l'instant. Et puis par la suite, on verra ce que je peux faire d'autre. Voilà. Allez, je vais encore tirer quelques petites cartes pour vous les béliers, et puis on va s'arrêter là pour ce soir, même si déjà ça m'a fait plaisir de faire connaissance avec vous. Je vais tirer encore, je vais tirer 2 cartes, on va recommencer un peu le même principe, mais je vais tirer 2 cartes en fait pour clarifier, donner un petit peu plus de clarté à tout ça en fait. Je vais...
C'est un petit peu un résumé en fait de ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. L'énergie en dos de deck en fait ouh là là là, mais c'est quoi ça? Ça y est, c'est la caméra qui part en vrille maintenant, putain. Je termine. C'est quoi le problème là? C'est quoi le bordel là? Je peux pas tenir ou quoi là? Oui, donc les béliers, excusez-moi, on reprend. Hein. Cette fois-ci, je regarde à la caméra, elle était comme ça, donc bon, il va falloir vraiment que j'investisse dans du matériel, mais bon, au moins voilà, ça me fait voir un peu ce qu'il faut que j'améliore et tout ça, en direct avec vous en plus. Donc je voulais clarifier un petit peu votre jeu là, et je ressors un peu à peu près les mêmes cartes, donc c'est à mon avis les seuls messages que je dois vous passer ce soir en fait pour notre rencontre, on va dire. Mais là, l'énergie que j'ai vraiment en dos de deck, c'est-à-dire qui va vraiment soutenir le reste, c'est un peu le roi de bâton. En fait, le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur en fait. Et en fait, ce que je vois ici, c'est que par le passé, en fait, vous avez vraiment voulu vous étendre. En fait, vous avez vraiment eu envie de conquérir le monde. Vous avez eu envie de construire un projet qui vous tenait énormément à cœur. C'est comme si en fait vous aviez vraiment envie de partir en fait. Vraiment avec cet esprit, je vois beaucoup d'énergie de feu, hein, je vois donc vraiment, je vois beaucoup Bon, allez, je vais couper tout ça en montage, donc voilà, je reprends, je sais pas ce que ça va donner, il va falloir que je fasse encore des... Donc en fait, c'est vraiment le fait de vouloir s'étendre, en fait, c'est vraiment le fait de vouloir partir à l'aventure, et je vois qu'il y a eu beaucoup de... Alors, vous voyez, en fait, l'énergie qui soutient ça, en fait, c'est le Five of Wands, en fait, c'est le 5 de bâton, et ces personnes, en fait, elles sont pas en train de se taper dessus, en fait. C'est comme si, en fait, cette énergie, en fait, c'est plutôt le fait de vouloir convaincre, en fait. C'est vraiment le fait de vouloir montrer son autorité une fois de plus. Mais ça a été vraiment difficile, en fait, à faire ressortir cela par le passé. Ce que je vois aujourd'hui dans le présent, c'est que vous êtes donc le rêve s'est un peu arrêté là, mais que là vous vous retrouvez un peu sous les étoiles en fait, à suivre les étoiles. Donc voilà, en fait vous avez le Moon in Reverse avec derrière The Star en fait qui vient couronner tout ça, encore deux arcanes majeures. Donc c'est vraiment en ce moment vous êtes vraiment connecté avec la source. Hein. Vous êtes en train de descendre un peu ce chemin un peu, on va dire ombragé en fait, ce chemin avec de la brume en fait, et vous vous dirigez en fait vers la lune pour poursuivre votre rêve. Et derrière la lune, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil qui apparaît donc au bout de votre rêve, donc le soleil. Et en ce moment, ben, ça avance doucement, et vous êtes donc protégé par les étoiles parce que vous suivez les étoiles et vous êtes en connexion avec la source et vos guides, et vous suivez le destin. Et vous allez arrêter de vous battre, contre une nouvelle qui ne vient pas en fait. Vous attendez de la romance, vous attendez que quelqu'un vienne vous offrir ses sentiments et de la romance, c'est ça, de la romance, mais cette romance ne vient pas en fait. Cette romance ne vient pas, et vous allez arrêter de vous battre, et vous allez arrêter d'être fort, et vous allez arrêter d'être endurant par rapport à ça. Vous allez lâcher prise un peu par rapport à ça. Et peut-être plus vous concentrer en fait sur vous-même. Donc voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, hein, parce que c'est pas facile avec un truc. Bon, je me trouve pas d'excuses, je me fais pas de fleurs. Hein. Je vous tire une dernière carte, les béliers, puis il va falloir arranger tout ça. Bon voilà, donc là j'ai pris un autre oracle. Alors ça, c'est l'oracle de Surabi I Gastala. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé. Je ne sais pas si on voit sur le truc là. Bon, de toute façon, vous pouvez me demander en commentaire, et puis je vous dirai qu'est-ce que c'est, ou je mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Hein. Sinon, c'est pas très important. C'est un vieux jeu que j'ai retrouvé je ne sais où, sous une armoire. Ah non, en fait, on me l'a offert celui-là. On me l'a offert, c'est vrai. On me l'a offert il y a longtemps, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà, je vais l'utiliser avec vous pour la première fois. Ok, source. Ah là là, les béliers, je suis sûr que vous avez envie de me donner des coups de corne, là, de me rouler dessus, quoi. Voilà, la guidance désordonnée. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même les messages que je devais vous délivrer. Donc les messages vraiment que je devais vous... Enfin, qu'on va essayer de... La paix. Vous avez besoin de sérénité et de paix, les béliers. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin
de tranquillité et bah, c'est ça dont vous avez besoin, les béliers. C'est que vous avez besoin de vous retrouver en ce moment avec vous-même. Voilà, je me répète. Bon, écoutez les béliers, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage avec vous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir les béliers. Oui, excusez-moi les béliers. J'ai été choqué là. J'enclenche la caméra et je vois que c'est juste devant ma tronche. C'est pour vous dire que j'ai pas donné de date en fait. Donc pour l'instant, la vidéo c'est vraiment tout ce qui concerne le mois de mars. Donc voilà, vous prenez pas la tête, hein. Un peu avant et jusqu'à la fin du mois de mars pour l'instant. Il n'y a pas de time, il n'y a pas de date limite pour ces vidéos. Bien entendu, j'en referai d'autres par la suite, mais pour l'instant, on va dire que ça couvrait vraiment l'énergie du mois de mars. Mais je reviendrai vers vous, bien entendu, pour plus de précisions et des nouveautés pendant le courant du mois de mars. Mais bon, voilà, je sais que vous prenez pas la tête les béliers, hein. Voilà, je vous aime, à bientôt. Voilà.